chez vous pour venir prophétiser et qui ne peuvent pas vous conduire quelque part où ils vont vous affermir. Les ministères globaux, livraison à domicile. Le prochain réveil que Dieu veut manifester n'est pas un réveil qui va commencer dans la rue, n'est pas un réveil qui va commencer dans une salle de programme, n'est pas un réveil qui va commencer dans un stade, mais c'est un réveil qui va commencer dans l'église. Et prophétiquement, Jésus nous avait déjà averti lorsqu'il annonçait les circonstances qui allaient entourer sa venue ou les temps ou le contexte dans lequel il allait inscrire le monde. Lorsqu'il sera prêt à revenir, il a dit, il en sera comme du temps de Noé. Et au temps de Noé, on sait qu'il y avait la menace d'un jugement, mais il y avait aussi une solution que Dieu avait préconisée. Et le rôle de Noé était premièrement de bâtir une arche et deuxièmement d'avertir le peuple. Troisièmement, de récupérer tous ceux qui auront reçu son message et son avertissement et les mettre dans l'arche. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen par lequel il pouvait éviter quoi? Le déluge ou le jugement de Dieu. Et Jésus dit, il en sera comme du temps de Noé. Ça veut dire que si nous sommes vraiment dans les temps de la fin, le projet majeur dans ces temps-ci, c'est de bâtir une arche. Et cette arche dans notre saison, c'est l'église. Si quelqu'un se lève et qu'il dit, dans cette saison, Dieu l'a appelé et que son appel ne commence pas avec une vision d'église ou bien une vision pour fortifier l'église, cette personne est séduite. Beaucoup de personnes qui effectivement ont été appelées par Dieu, ou par Dieu d'une certaine manière, se retrouvent en train de concentrer leur énergie et leur zèle sur les réseaux sociaux. Et souvent ça donne l'impression que c'est là-bas que le ministère se passe. Et vous verrez des gens assis devant une caméra, donner des messages éloquents et des prophéties accurentes. Mais quand vous les suivez au bout de quelque temps, vous allez sentir qu'ils sont suspendus. Pourquoi? Parce que tu vois, tant que ton ministère n'est pas bâti sur l'église, le fondement que Christ a donné, ton ministère est une séduction. Et Satan va t'arracher et Satan va te tuer très tôt. Le problème n'est pas l'authenticité de ton don, mais le problème, c'est la survie de ton don. Satan est descendu animé d'une ardente colère. Et toute la stratégie du diable, c'est de te rendre plus vulnérable aujourd'hui que tu n'étais hier. Et vous allez voir des gens qui sont talentueux, oui, charismatiques, mais que Satan tue. Et quand je parle de tuer, je ne parle pas seulement de tuer en arrachant la vie, mais il tue avec le péché et avec beaucoup de choses. Et tu as l'impression que leur ministère est noyé dans des scandales. Et tu te demandes d'où cela vient. Le problème n'est pas que c'est Satan qui le servait. Le problème, c'est que le fondement qui devait le sécuriser, l'arche étanche dans lequel il devait être pour ne pas que la pluie le frappe, il est sorti de là. Dieu peut t'appeler, mais Satan peut t'envoyer. Dieu peut te donner un don authentique, mais celui qui va utiliser ça, c'est Satan. Méfiez-vous de quelqu'un qui se met sur les réseaux sociaux, qui peut prêcher avec accurance, prophétiser avec accurance, mais qui n'a pas une église derrière lui, qui n'est pas dans une église, ou qui n'a pas de couverture sur sa tête. Il y a deux cas. Soit il vient de Dieu, mais il est pressé, soit il vient du diable pour séduire. Méfiez-vous des gens qui se promènent chez vous pour venir prophétiser et qui ne peuvent pas vous conduire quelque part où ils vont vous affermir. Les ministères globaux, livraison à domicile. Ce n'est pas parce que tu sais prêcher que tu dois maintenant sortir pour prêcher. Ce n'est pas parce que tu es beau sur les réseaux sociaux et tu connais toutes les techniques pour avoir de la visibilité que tu dois créer une émission en direct. La Bible dit, tout ce que Dieu fait avec nous, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pour l'édification de l'église. Dans cette saison, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, Jésus est entièrement concentré sur l'église. Donnez-moi le nom d'un ministre de Dieu qui a disparu sans avoir accompli sa mission. Et je te montrerai quelqu'un qui a rompu avec son église avant le temps. Donnez-moi le nom d'un chanteur charismatique qu'on a connu à l'échelle nationale et internationale. Et qui maintenant, il semblerait qu'il soit devenu l'homme de lui-même. Je te montrerai quelqu'un qui n'a pas pu s'asseoir dans l'église ou qui n'a pas concentré son don pour bâtir l'église où il a été formé. Les amis, ne soyez pas pressés. Je ne doute pas de votre appel. Maintenant, même dans cette affaire d'église, il y a deux cas. Soit tu es appelé à être fondateur, soit tu es appelé à être mûr. Parce qu'il dit, édifiez-vous comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. Donc, soit tu es le fondateur. Il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur ce roc. Donc, Pierre est la fondation. Mais à part Pierre, il y a les pierres vivantes qui s'articulent pour former une maison spirituelle. C'est pas parce que tu prêches bien et que tu es ouin que tu dois avoir une église avec ton nom. Si nous ne comprenons pas l'importance de l'église dans cette saison, on va rater un réveil. Et même si Dieu t'a préparé avant la création du monde pour être un acteur de réveil dans ta génération, tu ne vas pas pouvoir le devenir si tu es déconnecté de l'église. Le réveil de ces temps de la fin va entièrement partir de l'église. Pourquoi est-ce que certains réveils ont disparu? Parce qu'ils n'étaient pas soutenus. Pourquoi est-ce que certains grands ministres de Dieu, c'est-à-dire il y a des jeunes qui étaient talentueux, sont devenus des étoiles filantes. Ils ont apparu comme la lune et le soleil et ils ont disparu comme la lune et le soleil. Pourquoi ils ont disparu? Parce qu'arrivé un moment, ils ont cru que l'église c'était leur cimetière. Laisse-moi te dire que l'église n'est pas
pas ton cimetière. L'église est ta garantie de suivi. L'église est ta garantie d'impact. L'église est ta sécurité. Quelqu'un pouvait dire, moi mon ministère c'est d'aller d'église en église pour intercéder pour les pasteurs. Séduction. Restons dans cette saison. Puisque Satan sait que l'importance c'est de faire l'église, il va manœuvrer dans ton esprit, dans ta tête et dans ton cœur pour que premièrement tu ne trouves pas l'église où tu dois être, que tu ne restes pas dans l'église où tu étais censé être et que tu ne t'affermisses pas dans cette église et que tu ne sois pas utile. Satan va te séduire et te faire croire que le don que tu as est tellement spécial et que dans la communauté où tu es, on te bloque. Lorsque Jésus est né, les mâles sont venus adorer déjà le roi. Il avait déjà tout. Même à 12 ans, il savait qui il était. La folie a failli le prendre à 12 ans. Luc le chapitre 2. Ses parents sortent avec lui. Et là-bas, il tombe dans un environnement où il sent que ses compétences sont désirées. Et il commence à poser des questions et à expliquer des choses. Et maintenant, il voit que les gens l'écoutent. Tout le monde aime quand les gens écoutent. Et les gens l'écoutaient. Maintenant, il a perdu de vue Marie et Joseph, sa source. En fait, au départ, quand tu prêches ce passage, tu te dis, mais Marie et Joseph ne sont pas de bons parents. Aucun parent ne peut laisser son enfant derrière et puis voyager des heures. Le problème, c'est que dans la loi de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui doit te suivre. C'est toi qui dois suivre. Il dit, mes brebis connaissent ma voix, elles m'entendent et elles me suivent. Ce n'était pas à Marie et Joseph de suivre Jésus. C'était à Jésus de rester connecté à Marie et Joseph. Mais qu'est-ce qu'il a déconnecté? Parce que les gens l'écoutaient. Bien aimé, le fait qu'on t'écoute, c'est peut-être parce que Joseph t'a appris à parler. La raison pour laquelle même ces vieux t'ont donné une place, c'est parce qu'ils t'ont vu avec quelqu'un qui est crédible, qui s'appelle Joseph ou Marie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te déconnecter d'eux. C'est une séduction. Satan peut te faire écouter dans une saison où tu ne dois pas trop parler. Et lorsqu'ils sont rendus compte, ils disent non, on est des pasteurs responsables. On est venu récupérer notre enfant. Les parents arrivent à 12 ans, on te dit allons-y, dis non, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon père? Ok, on sait que c'est ton père. On sait déjà par révélation concrète, prophétique, des apparitions que tu es le Messie, que tu es le Fils de Dieu. Mais à 12 ans, ton sang n'est pas mûr. À 12 ans, tu ne peux pas éviter les pièges des maîtres de la loi, des pharisiens et des sadducéens. À 12 ans, ton ministère ne va pas durer. Tes os ne sont pas durs. La Bible dit, Luc 2, verset 51. La Bible dit quoi? Puis, quand ils ont pris Jésus pour partir, la Bible dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Qu'est-ce que sa mère a gardé? Sa mère a gardé le fait que, malgré le fait qu'il était Dieu, il a eu la capacité de se soumettre. Il n'y a personne qui était plus conscient de la divinité de son fils que Marie. Mais malgré, il a été soumis. Et regardez maintenant la deuxième classe dans laquelle Dieu le met. Verset 52. Et la Bible dit, et Jésus croissait en sagesse. Ah, donc attends, donc ton niveau de sagesse que tu avais quand tu faisais la grosse bouche à 12 ans là, c'était quelle sagesse? CPR. La Bible dit, c'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. C'est pas la sagesse qu'on bâtit. Donc le niveau de sagesse que tu avais là, tu pouvais rien faire de concret. Et maintenant, parce qu'il était soumis, Dieu le met à l'école de la sagesse, à l'école de la statue. La statue, c'est quoi? L'apparence, la présentation, la prestance, l'image, la crédibilité. Beaucoup d'entre vous, avant même que vous commenciez le ministère, vous serez au milieu de beaucoup de scandales que vous aurez mérité parce que vous n'avez pas appris la sagesse du serpent. Tu peux avoir un don authentique, mais l'emballage peut tout gâter. Des manières peuvent gâter les choses. Il a appris à se comporter. Et la Bible dit, puisqu'il a grandi en sagesse et en grâce et en statut, il a aussi grandi en grâce. Mais devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire qu'à 12 ans, il lui manquait un niveau de grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a un âge spirituel où les gens peuvent t'acclamer, mais les gens ne peuvent pas te suivre. Alors que pour que son ministère marche, il lui fallait 12 personnes. Il n'avait pas la grâce des hommes pour pouvoir dire à quelqu'un, suis-moi, et sans poser question, la personne allait le suivre. Écoutez, quand vous manquez de grâce, vous forcez tout. Maintenant, où est-ce que tu peux être bâti dans la grâce, bâti dans la sagesse, bâti dans la statue? Pourquoi Dieu prend au sérieux l'église? C'est parce que c'est là-bas que Dieu te prépare. L'église n'est pas seulement le lieu de ta préparation, c'est aussi le lieu de ta réparation. Beaucoup de personnes ont fait des erreurs, mais parce qu'ils ne sont pas venus au lieu de la réparation, ils sont morts dans le ministère. Pierre avait été démonté, il était en panne, mais il est revenu, il a été réparé. Acte 2, verset 47. Le Seigneur ajoutait à l'école, le Seigneur ajoutait au supermarché, le Seigneur ajoutait à TikTok, le Seigneur ajoutait à Facebook, le Seigneur ajoutait au club d'amis du quartier. Tous ceux qui étaient sauvés, la Bible dit, dès que tu es sauvé, le Seigneur t'ajoute à l'église.